Aujourd'hui, une question simple mais pas évidente, qu'est-ce que la PNL? Alors non, ce n'est pas un groupe de musique, mais bien un acronyme signifiant programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique est donc un procédé d'étude du comportement et de développement personnel mis en place dans les années 70 par lui, John Grinder, un linguiste psychologue, et lui, le psychologue Richard Bandler. Bien que s'appuyant sur les travaux d'autres psychologues s'étant penchés sur le développement personnel, l'hypnose thérapeutique dite ericksonienne par exemple, les fondateurs de la PNL étudient les répercussions psychologiques sur le langage corporel ou linguistique du patient. Mais alors, pourquoi ce nom de programmation neurolinguistique? Eh bien c'est très simple, c'est le descriptif exact de ce que la PNL fait. Grâce à elle, on peut se reprogrammer. En effet, on parle de programmation car nous mettons en place des façons de penser, de ressentir les choses et de nous comporter face à des situations. La PNL nous permet donc de comprendre de quelle manière nous fonctionnons pour pouvoir appréhender et changer notre comportement comme on le voudrait. De plus, on dit ici « neuro » car cette analyse repose sur notre activité neurologique. Et pour finir, linguistique, car c'est à travers le langage que nous projetons notre façon de penser et ressentir les choses. La PNL permettra donc de mieux s'exprimer en fonction de son interlocuteur, mais aussi de comprendre les autres. La PNL ne cherche donc pas à savoir d'où viennent les traumatismes ou les angoisses du patient, mais plutôt à les régler grâce à des techniques de transformation de soi ou de communication en s'appuyant sur nos réactions. Une des grandes bases de la PNL est appelée VAKOG. Un obscur camp russe ne se cache pas derrière ce nom, mais bien la description des 5 sensibilités différentes, soit visuel, auditif, kinesthésique ou tactile, olfactif et gustatif. Les plus courantes sont les 3 premières. Chaque personne est donc plus ou moins sensible à chacun de ces sens, avec une préférence certaine pour l'un d'entre eux. On dira qu'elle se positionne alors comme visuelle, auditive, etc. On peut détecter cette sensibilité en fonction des expressions que la personne utilise. Par exemple, « je vois » sera plus associé au visuel, alors que les auditifs diront plutôt « je t'entends », si vous voyez ce que je veux dire. Connaître sa place sur le VAKOG permet d'appréhender plus facilement les différentes techniques de PNL. Nous allons donc aborder l'une d'entre elles, l'ancrage. L'ancrage, c'est un horcrux. Il permet de créer un stimulus correspondant à notre position dans le VAKOG qu'on associera avec un état, lui-même associé à un souvenir, agréable en général. On pourra retrouver l'état associé à ce souvenir en activant le dit stimulus. Il est donc plus pratique d'utiliser cette technique pour un visuel que pour un gustatif. D'autres techniques liées au développement personnel existent en PNL, mais nous n'aurons malheureusement pas le temps de les aborder ici. Mais son utilisation peut aussi être étendue à la communication, comme par exemple avec la synchronisation mouvement-parole. Faire les mêmes mouvements qu'une autre personne ou se tenir de la même façon qu'elle permet d'attirer sa sympathie. On peut aussi noter que cela vaut également pour le langage. Utiliser des mots relatifs à la position de son interlocuteur sur le VAKOG attirera inconsciemment sa sympathie. La PNL est donc importante pour mieux se connaître soi-même, mais aussi pour mieux comprendre les autres. Elle permet de pouvoir s'accomplir en se fixant des objectifs à atteindre par exemple, mais aussi de mieux se faire comprendre d'autrui et de mieux pouvoir lire en chacun.